Avez-vous noté que dans le comportement d'achat de vos consommatrices, il y a des choses qui ont évolué? Depuis que je suis sur le marché de l'esthétique, j'ai vu évoluer énormément ce comportement d'achat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la plupart des rendez-vous peuvent se prendre sur le smartphone ou une tablette. Il est parfois 21h, 21h30 quand votre consommatrice, votre cliente, aura cliqué pour prendre un rendez-vous chez vous. Ça a terriblement changé les choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faut-il se positionner aujourd'hui comme un expert dans un domaine? C'est parce que les gens vont juger de vos compétences à travers ce qu'ils vont voir dans leur tablette ou sur leur smartphone. Alors comment ils font? Eh bien, ils vont prendre une commune, là où ils habitent, et ils vont taper par exemple centre minceur ou centre anti-âge, où ils vont taper un mot-clé et le nom de leur commune. Et qu'est-ce qui va sortir en premier? Eh bien, faites l'essai. Faites le test parce que ce qui va sortir en premier, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom de franchise. Ce sont les franchises qui apparaissent tout en haut. Les franchises, c'est quoi en définition? C'est un centre dédié à un métier spécifique et démontré comme étant un expert dans le domaine. Ensuite, après les experts, et vous voyez apparaître les instituts de beauté. La problématique, c'est que l'institut de beauté est souvent en deuxième page ou voire plus loin, derrière les experts. Donc le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Imaginez-vous, je vais vous résumer les choses de la manière suivante. Vous avez votre mari qui vient avec son patron dîner à la maison. Vous préparez le repas et vous voulez acheter du pain. En règle générale, lorsque vous voulez offrir un pain de qualité, vous allez aller chez le boulanger. Mais en fait, vous pourriez très bien acheter le pain au supermarché. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Eh bien parce que dans votre tête, le boulanger s'est positionné comme un expert. Et le mot positionnement est extrêmement important à ce moment-là pour gagner une part de marché. C'est de la même manière que je vous incite à vous positionner comme des experts sur le visuel que vous transmettez. Il y a votre site internet qui va parler pour vous, mais attention, le site internet, s'il démontre toutes vos compétences, c'est-à-dire l'épilation, les soins du visage, les massages, la minceur, l'anti-âge, ça veut dire que là, dans toutes ces pratiques-là, vous ne pouvez pas paraître comme un expert, mais comme un supermarché de la beauté, sans aucune péjoration dans le terme. Mais ça veut dire que si je vous mets ce supermarché en concurrence avec un expert, par exemple une franchise, eh bien, à ce moment-là, le consommateur ira vers l'expert et vous risquez de le perdre. Alors, quel est mon conseil à ce niveau-là? Au niveau des sites internet, n'ayez pas peur d'avoir des vitrines séparées avec éventuellement 2 ou peut-être même 3 sites internet dédiés à vos métiers que vous voulez mettre en avant. Le métier de l'expertise sera mis dans une bulle d'internet et le client qui va taper centre minceur et votre commune arrivera sur ce site-là et pas sur le site générique. Ça, c'est un petit conseil. Deuxième chose, sur vos pages Facebook, arrêtez de publier des choses qui sont liées à votre vie intime. Ce n'est pas là que l'on veut vous retrouver. On veut vous retrouver comme un expert. Et pour ça, il y a 2 choses à faire. Il y a la communication, ce que l'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire donner des conseils avisés aux personnes qui vous connaissent. En nutrition, par exemple, des conseils sur ce qu'il faut faire, pas faire, des choses qui peuvent leur rapporter des choses. Vous allez concrétiser et renforcer votre position d'expertise. Ça, c'est une première publication. Ensuite, il y a des publications qui sont des publicités. Mettez en avant une compétence. Ne mettez jamais en avant une technologie, c'est risqué. Mais mettez en avant une compétence. Si vous mettez en avant cette compétence-là, eh bien à ce moment-là, ces publicités-là, vous pouvez les financer, les booster pour gagner plus de parts de marché. Voilà comment on se positionne petitement parce que être un expert, c'est également avoir du savoir, du savoir-faire, du savoir communiquer et positionner votre institut comme un expert pour remonter dans les fils de Google et que l'on vous reconnaisse comme un véritable expert de la minceur ou de l'anti-âge, en contrario de l'institut traditionnel contre lequel je n'ai rien, mais qui ne sera pas reconnu dans ce domaine d'expertise. Voilà quelques petits conseils.